Bienvenue sur la chaîne Art & Craft. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au nettoyage d'une pièce importante et souvent négligée, voire oubliée, le débitmètre. Nous allons agir en préventif sur le coupé Hyundai. Si vous voulez approfondir le sujet, je vous indiquerai un lien sur la page YouTube. Pour effectuer ce travail, il vous faudra une clé avec une douille de 10 et du nettoyant contact. Allez, c'est parti! Nous voici devant le moteur de la Hyundai Coupé 2 litres et on va procéder au nettoyage du débitmètre. Cette action est nécessaire après plusieurs années, mais surtout si vous avez un filtre à air dit sport. Alors moi je préfère dire permanent car on le nettoie au lieu de le remplacer, ce qui est économique et écologique. Ce genre de filtre devant être graissé avec un produit après chaque lavage, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, l'air qui le traverse se retrouve forcément un peu gras et au bout d'un certain temps, poser un film sur les filaments et lamelles du débitmètre. Ce qui en résulte de fausses informations pour le CU ou UCE pour unité de commande électronique, qui va entraîner une surconsommation, voire une panne, car le ratio air-essence ne sera plus bon. Pour procéder, on commencera par démonter le capot du filtre, l'air venant de l'avant du véhicule, traversant le filtre pour rejoindre notre débitmètre, sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Pour ce faire, il suffira de déclipser ces deux attaches, d'enlever le capot du filtre à air, de desserrer ces deux premières vis et la troisième qui se trouve ici après le débitmètre. Allez, je m'y attelle et je vous retrouve. Voici le débitmètre démonté. Faites attention toutefois à son maniement, car cette pièce essentielle au bon fonctionnement du moteur est très fragile et surtout très cher. Le nettoyage doit être fait avec précaution, sans contact avec les filaments et lamelles que vous pouvez voir ici. Si l'un ou l'autre venait à être cassé, vous passerez alors de 7 € pour du nettoyant contact à plus de 200 € pour changer la pièce complète. De plus, ces pièces coréennes comme les pièces japonaises sont très chères. Alors s'il vous plaît, prenez toutes les précautions possibles pour effectuer ce nettoyage et son maniement. Maintenant, je vais pulvériser du nettoyant contact sur les capteurs, filaments et lamelles, mais sans utiliser la rallonge qui est fournie. Le faire à distance et bien le nettoyer. Voilà, le débitmètre a été nettoyé et la première durite a été replacée. Lors du serrage de la vis, allez-y doucement. Lorsque vous sentez que ça force, arrêtez le serrage. Vous aurez peut-être vu une flèche sur le débitmètre. Elle est ici pour indiquer le sens de l'air, l'entrée et la sortie du débitmètre, du filtre à air au moteur. Surtout, faites très attention à ne pas le monter à l'envers. Allez, je repasse au montage et à l'essai. On se retrouve avec le débitmètre rebranché, revissé, attention au serrage encore une fois, et le capot du filtre à air replacé. Prêtez particulièrement attention toutefois à bien placer les deux petites encoches à l'arrière. Si vous avez un filtre permanent, vous verrez un caoutchouc tout autour, ce qui rend le travail moins évident. Et enfin, on replace les deux attaches. Il n'y a plus qu'à tester. Et voilà, tout fonctionne parfaitement. Je vous dis à bientôt sur Art & Craft.